Salut, salut! On va maintenant voir dans cette capsule un concept assez important au moment quand on va se mettre à utiliser des fonctions dans lesquelles on va passer des paramètres. Donc, vous êtes déjà un peu habitué à ça, mais là, on a commencé à passer des objets en paramètres. Et il y a une notion très importante à ce moment-là qu'on doit tenir en compte. On l'a un peu vu, on n'est pas trop, je n'ai pas trop averti là, mais dans la dernière capsule. C'est ce qu'on appelle la différence entre euh, le passage par valeur versus le passage par référence. En fait, le passage par valeur, lui, va s'appliquer à... En fait, le passage par référence va s'appliquer à tous les objets, en gros. Et le passage par valeur va s'appliquer pas mal à tout le reste. Donc, toutes les floats, les types de base, finalement. Int, boolean, etc. Des fois, on va aussi appeler ça le passage par valeur ou par copie. Parce qu'on va se retrouver à copier les valeurs et non pas à les envoyer comme une référence. Bon, j'explique un peu le principe. C'est que, et en fait, ça va venir ça de comment les choses sont représentées dans les mémoires. Mais d'abord, je vais vous donner un exemple très, très concret. Donc, on va revenir à un petit exemple là, que j'avais fait. Mais vous pouvez prendre n'importe quel exemple où vous avez tout simplement, faites-vous une classe qui contient une valeur, ok? Une classe qui contient, elle, un type de base, comme un int. Puis faites-vous une façon d'aller initialiser cette valeur-là, puis de la changer d'une manière ou d'une autre. Donc, avec ça, je vais pouvoir me créer des objets. Puis, je vais juste, pour le moment, là, je vais juste, on va commencer comme ça, je vais me créer des objets. Puis, en fait, je vais me créer un seul objet. Ok, ça va être plus simple. Je vais réduire le problème à un seul objet. On va créer un objet qui a une valeur 1 dedans, ok, tout simplement. Versus, je vais me créer un int, ok, que je vais appeler valeur. On va l'appeler valeur, peu importe. Appelez-la comme vous voulez. Ça peut être un float aussi, ça peut être, peu importe. Mais bon, c'est plus simple si on prend le même type. Puis je vais appeler ça, tiens, je vais l'appeler my value, juste pour continuer dans la langue de Shakespeare. Et je vais initialiser my value, je vais l'initialiser à 2, ok, pour être capable de faire une différence. Puis ensuite, je vais imprimer ici, je vais imprimer la valeur elle-même. Ok, fait que je vais rouler ça, fait que là, on n'aura pas grosse surprise. La valeur dans l'objet, qui est la première ligne ici, quand je fais print value, c'est 1. Puis l'autre valeur, my value, je vais appeler ça my value comme ça. Et my value, c'est 2. Bon, pas de surprise à date. Maintenant, on va se créer deux fonctions. Je vais faire une première fonction que je vais appeler modify value et qui va prendre un int, ok, un int x, ok. Donc, je vais prendre un int x. Puis, l'idée, c'est que je vais dire, tout simplement, je vais dire x égale, bon, je vais dire x plus égale 10. Je vais additionner 10 à x dans ça, ok? Ok, bon. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Puis tiens, on va laisser comme ça. Hein? Puis l'autre, je vais faire modify object. Ok? Et ici, je vais placer un myClass. Je vais placer un objet. Ok? Donc dans un cas, ici, je passe une valeur int. Dans l'autre cas, je passe un objet. Et ici, je vais dire, plutôt que de dire, je ne peux pas dire object plus égale 10, ça ne marche pas. Je vais dire object.setValue
dire 100. OK? Donc, je vais changer la valeur pour 100. OK? Bon. Voilà. Donc, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez faire x égale 10 ou x égale 20, peu importe, mais tant que vous changez la valeur de x. Okay? Je vais mettre x égale 10, ok, juste pour... comme ça, on a 10, 100, ça va être des chiffres qu'on va pouvoir reconnaître si on les voit passer. Ok, fait que j'ai un truc, lui il modifie x, l'autre il modifie mon objet. Maintenant, voyons voir si j'utilise... Qu'est-ce qui se passe si j'utilise mes fonctions? Ces deux fonctions-là. Donc, je vais faire modify object de my object 1. Puis, je vais faire modify value de my value. OK. Commençons par... donc, essayons de prévoir, avant de le rouler, là, qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Après avoir roulé ça, je commence, myObject1, il y a une valeur qui vaut 1. MyValue vaut 2. Je passe ModifyObject, myObject1. Et ça vient changer la valeur à 100 dans l'objet. Dans l'autre cas, je passe MyValue et ça change la valeur directe pour 10. Okay? Donc, qu'est-ce qui va être imprimé après? Quelles seront les valeurs ici? Quand je vais écrire MyValue in object, ça va-tu être 1 ou 100 ou 10? Et l'autre va-tu être 2 ou 10 ou 100? Donc, essayez de penser une minute. OK? Et maintenant, vous pouvez rouler. On va vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, on voit que l'objet a été seté à 100, effectivement, mais la valeur est restée à 2. OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est que la différence, c'est que c'est ça, en fait. C'est que dans le cas ici, c'est que la variable ou le paramètre est passé par valeur ou par copie. Tandis qu'ici, oups, ici, il est passé par référence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller à mon petit tableau pour un peu expliquer qu'est-ce qui se passe. Quelle est la différence entre les variables, en fait, et les objets? Une différence fondamentale. Quand je dis à Processing de faire int my value, OK? Quand je dis ça, puis après ça, j'y assigne peut-être une valeur, mais ce qui est important, cette partie-là, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, Processing va créer une boîte dans la mémoire qui va contenir, qui va être prête, okay, qui va avoir une petite étiquette my value, et qui, elle, va contenir une valeur. Donc, si je dis égale 2, ben, il va mettre la valeur 2 direct dedans. C'est ça qui est important. C'est que dans le cas des variables, c'est directement dedans. Okay. Dans le cas des objets, c'est un petit peu différent. Dans le cas des objets, quand je dis my class, my object 1, ben, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que on va créer effectivement une petite boîte. OK? My object 1. Mais dans cette boîte-là, il n'y aura pas l'objet lui-même. C'est ça qui est spécial. C'est ça qui est particulier. En fait, au début, la valeur qui va être à l'intérieur, si je fais juste le déclarer, l'objet, on peut d'ailleurs le voir. Là. Mettons que je fais myObject1. Mettons qu'ici, avant de faire new class, je l'imprimerai. Essayons de voir qu'est-ce qu'il y a au début. OK, dans myObject1. OK, qu'est-ce qu'il y a au début? Au début. Ah, qu'est-ce que ça dit? Nul. Ça dit... OK, excusez, j'ai oublié de vous montrer là. OK, c'est nul. Donc, excusez. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rajouté cette ligne-là. Print line dans mon setup. Donc, avant même que j'aie fait new class, l'objet est initialisé à une certaine valeur. C'est quoi? C'est nul. Donc, il n'y a rien au début. C'est comme
Fait que c'est quoi que ça veut dire nul? En fait, nul, ça correspond à une valeur. C'est comme si j'avais dit égal nul. Et nul, c'est pas que c'est nul, c'est que ça correspond à une adresse, en fait. Donc, en fait, dans la mémoire de l'ordinateur, il y a comme toutes sortes, il y a un gros espace mémoire. Et quand, quand on réserve l'espace pour un objet, ça va pas être l'objet au complet qui va être là, ça va être une adresse qui va nous amener à l'objet. C'est comme, wow, c'est un peu bizarre. Puis l'adresse par défaut, c'est 0, on pourrait dire. C'est l'adresse nulle, donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore d'objet qui a été créé. Comment on peut créer un objet? Bien, ça, vous savez comment faire. Et c'est en utilisant le new. Donc, quand on fait new, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, à ce moment-là, on va créer dans un autre, on pourrait dire dans une autre place dans la mémoire, on va créer un objet ici de type myClass qui va contenir, lui, à l'intérieur, une variable, là, value. Et peut-être, bon, là, dans notre cas, il y en a juste une, mais un objet, on pourrait imaginer, pourrait avoir plusieurs variables à l'intérieur. Donc, il va créer ça. Et ça, ça va avoir une adresse, là, genre, je sais pas, généralement, c'est genre 0x1b9. Ça ressemble à ça, une adresse. C'est pas important, ok? C'est comme une adresse vraiment sur une rue, là. C'est comme si l'objet, je crée un objet, puis il est au 15 chemins de processing. OK? Donc, à ce moment-là, si vous allez au 15 chemins de processing, l'objet est là, l'information est là, mais vous allez garder dans la variable elle-même, la variable myObject1, elle ne va pas contenir l'objet, elle va contenir une adresse. Elle va contenir, en fait, donc cette adresse-là, 0x 1b9, Donc, parce que quand je vais faire, en fait, c'est pas automatique, mais quand je vais faire ici mon Object1 égale new class, ben ça, je vais avoir l'adresse, la bonne adresse, puis elle va être copiée dans la petite boîte. Okay? Ça, ces adresses-là, là, on les voit jamais. C'est pas important. Ce qu'on va se rappeler, c'est que, en fait, on va imaginer une genre de flèche, okay, c'est ça qu'on appelle une référence. C'est que la petite boîte va contenir une référence vers l'objet et non pas l'objet lui-même. Donc ça a plusieurs conséquences. Entre autres, vous pouvez avoir plusieurs variables qui pointeraient vers le même objet. Okay? Ça, c'est une affaire peut-être peut paraître un peu bizarre. Mais une des conséquences, c'est que quand vous appelez une fonction, comme celle-ci ici, modifyObject, ben, il y a une différence avec celle-ci. Okay? Parce que quand vous appelez modifyValue, qu'est-ce qui se passe? Étape par étape, la première chose qui se passe, c'est que quand on appelle modifyValue, c'est qu'on va prendre la valeur qu'il y a dans myValue, qui est 2, et on va la copier dans X. Donc maintenant, au début, j'imprime X, ben X vaut 2 à cette étape-là. Okay? Si je roule ça, vous allez voir que X vaut 2. On va mon petit println ici. Donc X vaut 2. OK. Tiens, X égale. Et on peut imprimer après avoir changé, ben X vaut 10. Donc oui, le X est changé, mais le X, c'est une variable en soi. OK? On a copié la valeur qu'on voulait, mais on n'a pas effacé. MyValue, la variable MyValue est safe. Sa valeur a été copiée dans X. On fait plein d'affaires sur X. Après ça, ça n'influe pas, ça n'impacte pas MyValue. Donc, c'est très sécuritaire. C'est très sécuritaire. Par contre, quand je fais un modifyObject, ben là, qu'est-ce qui est passé ici? Qu'est-ce qui est copié dans myClass? C'est-tu l'objet ou ce serait, par hasard, son adresse? Donc, ou sa référence. Donc, ce qui est copié ici, c'est la référence vers l'objet. Ce qui veut dire que le petit truc ici que j'ai appelé object, OK? Ça va être une variable locale. Ici. Donc, ça va être une variable locale. Excusez. Donc, c'est ma variable locale object.
Et on va dire, elle va copier la valeur qui était ici. La valeur qui était ici, c'est notre fameuse adresse 0x1, peu importe. Donc, c'est la même adresse que celle-là. Fait qu'elle aussi, elle pointe vers le même, les deux pointent vers le même objet. C'est pour ça qu'on appelle ça passer par référence et non pas par valeur ou par copie, parce que dans le cas d'un objet, on passe la référence, on ne passe pas la valeur en tant que telle. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand je vais venir modifier mon objet, mais malheureusement, ou heureusement, hein, parce que ça peut être utile, il faut juste le savoir, parce que ça peut, c'est ça qu'on peut s'en servir de ça, on peut se servir pour modifier des objets, mais il faut bien savoir que mon objet ici, ben, il va venir modifier la valeur de l'objet que je lui passe. Donc, ça complète et ça résume cette dernière partie. Je pense qu'on a fait pas mal le tour là, des objets. Donc, peut-être essayer de comprendre, de regarder, peut-être essayer de voir qu'est-ce qui se passe si vous créez des fonctions et différents objets. Essayez de les passer en paramètres aux fonctions pour essayer d'identifier un petit peu qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez toujours rejouer la vidéo pour essayer de comprendre le principe. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a dans le fond, deux façons de passer des variables. Et quand c'est des objets, c'est toujours par référence. Puis quand c'est n'importe quoi d'autre, ben c'est par valeur ou par copie. Et ça va avoir une influence dans le cas des passages de paramètres classiques qu'on connaît, donc avec des variables primitives, on pourrait dire, ben il n'y aura jamais de problème, ça va toujours être très sécuritaire. Mais dans le code, quand vous allez passer par référence, faites attention parce que si vous faites des changements sur l'objet en question qui fait partie de vos paramètres, ben vous allez affecter l'objet qui a été passé en paramètre parce qu'il n'a pas été passé par valeur ou par copie, il a été passé par référence. Donc, on se laisse là-dessus. Amusez-vous. Salut, salut!